Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant After Effects. C'est mon deuxième tutoriel, donc c'est encore quelque chose de relativement nouveau pour moi. Donc voilà, pour ceux que j'ai pas le plaisir de connaître, je m'appelle Damien et c'est moi qui vais vous tenir compagnie dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un effet relativement simple. Comme promis dans la première vidéo, c'est un effet assez sympathique à vrai dire, où vous pourrez apparaître plusieurs fois dans l'image et vous parler à vous-même si vous avez bien filmé ça, et même vous passer des objets. Nous allons voir tout ça. Alors déjà, pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que je me suis rendu compte qu'en haut à gauche de l'écran, ici, on pouvait voir le nombre d'images affichées par Fraps, qui est le logiciel que j'utilise pour capturer l'image à l'écran. Et je pensais naïvement que le numéro ne serait pas affiché dans la vidéo, et en réalité si. Je parle de ce numéro-là, vous voyez, voilà, puisque je bouge la souris, ça fait évoluer l'image, donc j'ai plus d'images par seconde, là en l'occurrence 26 ou 14, voilà, c'était ce numéro-là, donc je le déplace et je l'enlève. Donc aujourd'hui nous allons faire un nouveau tutoriel, et grâce à la magie du montage vidéo, je vais pouvoir vous montrer tout de suite qu'est-ce que ça donnera à la fin. Donc voilà ce que nous allons faire. Voilà, donc vous l'aurez vu, c'est quelque chose d'assez sympathique, hein, d'assez rigolo. Là, je ne suis à l'image que 2 fois, mais bien évidemment, vous pouvez vous faire autant de versions de vous-même que vous voulez. L'effet reste le même, ce sera juste beaucoup plus long à faire forcément, puisque vous aurez le même effet à faire autant de fois que vous ajouterez de versions de vous-même. Mais moi qui ai déjà fait cette vidéo avant, c'est assez sympa, surtout si vous arrivez à vous synchroniser pour vous parler à vous-même, c'est assez rigolo. Donc déjà, comment le filmer? Parce que c'est très important de filmer ça correctement. Il faut surtout pas déplacer la caméra ou ne serait-ce que la toucher, parce que la bouger d'un millimètre, ça se verra à l'écran. Donc en réalité, il faudrait tout filmer d'un coup, sauf si vous avez une télécommande pour arrêter l'enregistrement et le redémarrer sans toucher à la caméra, et encore j'ai des doutes parce que des fois rien que de relancer, si vous avez un disque dur ou quoi, ça peut bouger un peu, ou une petite vibration suffit à déplacer la caméra. Donc moi je serais vous, je n'y toucherai pas, ça va vous faire un fichier à rallonge, ça c'est clair, un truc hyper grand, mais à la limite voilà, c'est pas bien grave. Donc au final, ce qu'il faut faire, c'est mettre la caméra devant l'endroit que vous voulez filmer, heu, enregistrer, vous mettre tout à gauche, filmer, faire vos répliques, ce que vous voulez. Ensuite, vous vous mettez au milieu ou sur la droite, enfin, là où se situe votre deuxième personnage, et faire ses répliques. Bien évidemment, vous changez, vite fait si vous voulez avoir des vêtements différents, et faire vos répliques, mais tout ça sans couper la caméra, donc c'est un peu là que c'est difficile. Donc au final, nous, ce qu'on va faire, on va créer, donc maintenant on va s'y mettre, hein. On va créer donc comme à chaque fois une nouvelle composition qui va durer, je sais pas, ma vidéo est pas très longue, je dirais, allez, on va mettre 15 secondes pour le moment, on verra bien. Donc je ne saurais que trop vous rappeler qu'il vaut mieux laisser la résolution et le nombre d'images d'origine de votre caméra. Donc ça, moi c'est du Full HD en 25 images secondes, mais tout dépend de votre caméscope. Donc ça c'est vous qui voyez. On valide composition 1. Voilà, maintenant je vais chercher mon fichier. Donc mon fichier, je l'ai mis, importer un fichier. Ça n'a rien à voir. Nous allons aller dans mon tout nouveau disque pour l'occasion, dans les tutos et mes ressources. Voilà, ici se trouve ma vidéo. Je l'ouvre, ça va importer. Voilà, ma vidéo est apparue ici, dans l'onglet projet, ce qui est normal. C'est ici que tombent toutes les vidéos que vous importez, que ce soit vidéo, photo, tous les éléments que vous importez se retrouvent ici. Donc on va double-cliquer dessus, voilà. Je ne regarde plus maintenant
l'état de ma composition, mais simplement la vidéo que j'ai sélectionnée. Vous remarquerez pour l'instant que le canapé est vide, c'est normal puisque je suis en train d'allumer le caméscope. On va donc aller un petit peu plus loin. J'avais déjà fait plusieurs essais, vous voyez, quel bel homme, c'est moi-même. Mais je me suis vite rendu compte que ma tête était surexposée à cause de la lumière de la fenêtre. Donc, je l'ai fermée. Voilà. Donc, on va se mettre ici et on va dire que ma première vidéo, puisque comme j'apparais 2 fois, j'en aurais besoin de 2, ma première vidéo va commencer ici. Et ensuite, je l'envoie simplement en bas. Et voilà, le premier morceau de ma vidéo commence ici. Ensuite, j'aurai besoin, donc déjà on va la renommer pour mieux s'y retrouver. On va l'appeler gauche, voilà, puisque c'est la version de moi-même à gauche. Voilà, donc maintenant nous allons ajouter la partie de droite. Donc on retourne sur le métrage de notre vidéo d'origine, puisque c'est la même. On va aller un petit peu plus loin, jusqu'au moment voilà, où je me place sur la droite. En gros, ici, on marque le début, et là c'est un petit peu différent. Il ne faut pas qu'on appuie sur le bouton ici, mais simplement qu'on prenne la vidéo d'origine, on la pose au-dessus, et voilà. On remet le curseur à 0, et vous voyez bien, on ne voit que ma partie de droite. Si je l'éteins, on verra ma partie de gauche, puisqu'elle est en dessous. Donc on va le renommer, on va l'appeler droite. Et voilà. Donc maintenant, ce qui serait intéressant de faire, puisque vous aurez remarqué si vous avez été attentif, que je me donne la partie avec, voilà, on va dire que à partir de là je pourrais la récupérer. On remet. Il faudrait en fait qu'on décale un petit peu comme ça, qu'on rallonge parce que sinon il n'y aura rien au début, et ce qui fait que au moment où j'ai déposé l'enveloppe, la partie de droite va aller la récupérer. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir commencer à faire notre petit effet. Alors comment on va s'y prendre? Tout simplement, on va réduire la composition à l'écran pour mieux voir ce qu'on fait, voilà. Et on va simplement utiliser, donc je selote le calque gauche, celui d'en dessous, c'est celui qui sera le support, on va dire, de toute la vidéo, et on va simplement découper le moi de droite, on va dire, et le coller par-dessus. Donc je désolote, voilà. Donc maintenant, comme le calque de moi à droite est au-dessus, évidemment, on ne voit plus le calque de moi à gauche, mais pour l'instant c'est normal. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le calque droite. Vous voyez que là, les petits coins sont apparus, les petits carrés. On va prendre l'outil plume pour créer un masque et on va se mettre en gros au milieu. Voilà, on prend assez large. Je vais ici aller volontairement là. Et là d'un coup, comme par magie, la deuxième version de moi est apparue. Alors maintenant, on va repasser en mode souris et vous remarquerez, si on remonte un petit peu, voilà, qu'il y a des raccords qui sont pas tout à fait au top. Donc on va enlever la vision du masque pour le moment. Vous voyez qu'au niveau là de l'éclairage et tout, c'est pas trop la même chose. Mon caméscope a, on va dire, la sale habitude de corriger la luminosité de lui-même, mais c'est pas grave. On va aller donc sur le calque de droite où on voit le masque. Voilà. On va ouvrir le masque et on va aller dans contour du masque et monter un petit peu. Voilà. Là, ça se voit déjà beaucoup moins. Voilà, c'est une sorte de fondu. Si on solote le masque de droite, vous verrez bien que là, c'est un peu fondu. Et donc, que ça passe beaucoup mieux à l'image. On va réactiver le masque. Voilà. Pour maintenant faire la petite pirouette du passage de l'enveloppe de l'un à l'autre. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une image clé pour, je vais réduire de nouveau un petit peu, on voit mieux ce qui se passe, voilà, réduire, non réduire, on va faire
image clé pour qu'il retienne que le masque a cette forme. Et ensuite, je vais simplement déplacer ce point-là par là pour englober l'enveloppe de cette image. Et vous allez voir, ça passe, j'ai envie de dire, comme une lettre à la poste. Donc, on va faire le tracé du masque. Voilà, une image clé. On va avancer tranquillement jusqu'au moment où je dépose l'enveloppe. Voilà, en gros ici. Voilà, en gros ici. Donc je veux que le masque soit le même à cet instant que là. Donc je crée une image clé, hop, qui est en réalité la même que la première. Ensuite, je vais me déplacer simplement d'une image comme ça. Je fais un clic dans le vide et je déplace uniquement ce point-là pour englober l'image dans la vidéo de l'enveloppe. Voilà. Et à partir de là, je peux la récupérer tranquillement. Et vous voyez, ça passe impeccable. On fait, grosso modo, attendez là, peut-être en essayant avec la prévisualisation directement. Voilà, je pose l'enveloppe, je la récupère. Et voilà, le tour est joué. Donc vous voyez, c'était pas bien compliqué, il suffit en réalité de peu de choses, hein, puisque là, ah, j'ai enlevé le masque, on va peut-être se permettre une petite prévisualisation sans le masque et avec une plus haute. Voilà, vous voyez bien que je pose et je récupère. Voilà, tout simplement. Un effet assez simple à faire au final, puisqu'il suffit simplement d'un masque pour sélectionner la partie de droite et la coller par-dessus de l'image gauche. Simplement rajouter un peu de contour de masque pour que la séparation entre les deux vidéos ne soit pas trop brutale. Et ensuite des images clés pour que After Effects se rappelle de la forme du masque que vous lui donnez. Puisque si vous ne le faites pas, bah, l'enveloppe sort déjà sur la table alors que je ne l'aurais pas encore posée. C'est un peu ce genre de problème. Donc au final, vous voyez bien que ici, le masque est encore... On peut agrandir d'ailleurs la vue. Voilà, jusqu'ici, le masque est encore... On va réduire, on voit pas bien. Voilà. Est encore ainsi, c'est-à-dire que l'enveloppe qu'on voit fait partie de l'image du moi de gauche, et sur l'image d'après, le masque a été déplacé. On remarque quand même une petite nuance en termes de luminosité, mais bon, je vais pas m'amuser à peaufiner maintenant, puisque c'est pas vraiment le problème là, mais on voit bien que maintenant l'enveloppe qu'on voit fait partie de l'image de droite, et donc je n'ai plus qu'à la récupérer tranquillement. Voilà, et bien, ceci met fin à ce tutoriel. Donc j'espère que vous aurez appris encore à vous servir un peu mieux des masques et des images clés. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à aller voir notre page, notre site internet. Je me permets de vous rappeler que si vous comprenez bien l'anglais, il serait mieux pour vous d'aller plutôt sur le site de Andrew Kramer, videocopilot.net. C'est là-dessus que j'ai tout appris. Et donc, forcément, il y a nettement plus de tutos, beaucoup plus avancés. Là, on en est pour l'instant qu'aux bases, hein, des effets relativement simples. On va avancer un petit peu avec le temps, mais pour l'instant, on fait des choses relativement aisées pour pouvoir commencer gentiment. Voilà, je vous laisse, amusez-vous bien.